Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui nous allons préparer un délicieux gâteau au chocolat, vraiment avec peu d'ingrédients, en fait des ingrédients qu'on a dans le frigo, avec un résultat splendide et délicieux. Voilà, donc un gâteau au chocolat, donc je vais vous couper un morceau, vous allez voir. Il est vraiment délicieux, moelleux, bien chocolaté comme on les aime. Voilà, regardez. Si vous êtes intéressé par la recette, eh bien, suivez-moi. Allez, à tout de suite. Bismillah. Donc, pour réaliser cette recette de gâteau au chocolat, vous aurez besoin de 3 œufs. 3 œufs, 10 g de levure chimique. Donc, moi, je vais prélever de mon paquet 10 g de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, un demi verre d'huile, donc ça fait à peu près 80 ml d'huile, 100 g de chocolat qu'on va faire fondre au bain-marie avec une cuillère à café d'eau, un pot de chocolat de yaourt au chocolat, une cuillère à soupe de chocolat de cacao en poudre, un demi-verre de sucre. Alors vous pouvez aller jusqu'à un verre si vous aimez les gâteaux sucrés. Et 3 verres de farine. 3 verres de farine, c'est-à-dire 300 g. Donc on va commencer la recette, bismillah. On va casser les 3 œufs. Vous allez voir, c'est très facile. Comme d'habitude. J'aime bien les recettes faciles. Je mets un petit peu de sel. Voilà, je vais mettre mon huile, pardon, un demi-verre d'huile. Je vais rajouter l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe de sucre. Donc ça fait un demi-verre de sucre en poudre, voilà. Et mon sachet de sucre vanille. Donc là, je mélange bien. Alors, pas besoin de foyer électrique ou voilà. Il faut juste bien mélanger. Ensuite, on va rajouter un demi-verre de lait ou 90 ml. Le yaourt au chocolat. Alors ce gâteau il se cuit à four préchauffé, donc on a mis notre four à préchauffer à 180 degrés ou thermostat 6. Voilà, donc on mélange bien. Je vais en profiter pour ajouter aussi une bonne cuillère à soupe de cacao en poudre. Bon, voilà, j'enlève les morceaux. Donc vous mélangez bien. Là, je vais aller faire fondre mon chocolat au micro-ondes. Donc là, j'ai fait fondre mon chocolat. Je vais l'incorporer à ma préparation. Donc il y a 100 g de chocolat. Chocolat noir à 55%. Hop. J'en rate pas une miette. Voilà. Donc là, vous mélangez bien.
va commencer à ajouter la farine. Donc un premier verre. Je vais rajouter ma cuillère à café de levure chimique. J'ai ajouté un deuxième verre. Et donc là, je vais rajouter mon troisième verre. Donc voilà, ma pâte à cake est prête. Donc là, comme vous le voyez, j'ai beurré un moule à manquer d'environ 26 cm. Mon four est chaud. Je vais m'aider d'une spatule. Je verse ma préparation et j'enfourne pour 35 minutes à peu près. Alors vous surveillez, hein. Alors la technique pour savoir si le gâteau est cuit, vous savez, vous prenez un cure-dent ou un pic brochette ou un couteau et vous piquez dans le gâteau, et s'il ressort tout sec, c'est que le gâteau est cuit. Voilà. Donc là, à tout à l'heure, une fois que le gâteau sera cuit. Donc voilà le gâteau après 30 minutes de cuisson. Ça peut prendre plus si votre four n'est pas électrique. Moi je l'ai retourné, donc je l'ai mis du côté du fond pour que ça soit parfaitement plat. On va préparer un petit glaçage express. Donc là j'ai mis à fondre au bain-marie 100 g de chocolat, pardon. Donc voilà, le principe du bain-marie, c'est vous mettez une casserole d'eau chaude. Vous mettez un bol par-dessus, donc le bol est plus gros que la casserole, et vous mettez sur le feu jusqu'à ce que le chocolat fonde. Ensuite, j'ai repris un deuxième yaourt au chocolat et je vais ajouter dessus. Donc mon chocolat est bien chaud. Voilà, donc je mélange bien. Voilà, comme ceci. J'ai également pris des amandes effilées que j'ai mis dans une poêle sèche et que j'ai fait dorer comme ceci et sur feu très doux. Et puis on va décorer aussi, donc moi j'ai choisi un kiwi. Voilà. Donc on va prendre notre chocolat et on va le verser délicatement sur le gâteau. Faites attention de ne pas vous brûler, hein, c'est très chaud. Et là je vais l'étaler, donc j'ai pris un couteau à pain comme ceci pour me faciliter la tâche. Alors, si vous avez une spatule, c'est encore mieux. Moi j'en ai pas. Et donc je vais étaler mon glaçage délicatement. Ça sent super bon. Quand on adore le chocolat, on a du mal à résister avec ces bonnes odeurs. Donc là, vous étalez bien sur les côtés. Parce qu'en fait, sur les côtés, on va mettre des amandes effilées pour la déco. C'est pas grave si ça coule, hein. Voilà. Donc, vous essayez d'avoir une surface bien plane pour que le résultat soit joli.
Ensuite, vous prenez les amandes effilées. Et on va les mettre autour du gâteau. Comme ceci. Alors moi j'ai mis mon assiette un peu en hauteur sur un support. Comme ça, ben, ça me permet de mettre mes amandes tranquillement. Alors, vous voyez, avec très peu d'ingrédients, on peut faire des pâtisseries sympathiques. Si vous n'avez pas d'amandes effilées, vous pouvez faire avec de la noix de coco ou avec des amandes que vous allez concasser. Voilà, comme ceci. Donc voilà pour terminer la décoration. Donc moi j'ai coupé donc un kiwi là, j'ai rajouté un Ferrero Rocher parce que ma fille voulait. Donc voilà le résultat. Je vais vous transvaser ça dans un joli plat. Et puis on va laisser parfaitement refroidir jusqu'à la dégustation. Si ma recette vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager et à bientôt sur Sally Cook.